Shalom à tous. Alors, Parasha Shoftim, on va Bezat Hashem découvrir ensemble les enseignements du Baal Shem Tov à travers notre Parasha. Vous savez, Shoftim et Shotri Titan Lecha, tu mettras des juges et des policiers dans tes portes. Et vous savez bien ce que disait Chachamim, un homme, il doit mettre des juges et des policiers sur son visage dans ses sens. On doit faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on dit, à ce qu'on respire, à ce qu'on entend. Et là, aujourd'hui, on va voir un nouvel aspect de la Chassidoute. Comment, d'après Baal Shem Tov, comment ça va finalement se traduire pour nous? Alors, les premiers juges qu'on doit mettre sur nos yeux, au-delà du pshat, de faire attention à ne pas regarder des choses interdites, eh bien, nous dit le Baal Shem Tov, il faut faire attention de toujours regarder les qualités de nos frères. Toujours arriver à avoir le bon œil, à ne pas regarder chacun d'entre nous, il a du bien, il a du moins bien. Et bien, toi, tu dois t'habituer à voir le bien, à voir le côté positif. Regarde ce qui fait de bien, ce tzaddik. Et c'est ça d'avoir le bon œil, de bien juger. Il y a une histoire qui est amenée par le Degel Machan Ephraim, c'est l'élève du Baal Shem Tov. Écoutez ce qu'il raconte, c'est son petit-fils. Il dit qu'il y avait un machal. Il dit que c'est l'histoire d'une femme qui était très belle, avec des bijoux extraordinaires. Et malheureusement, elle se la racontait un petit peu. Elle était très orgueilleuse, parce qu'elle était très belle, avec des bijoux que personne n'avait. Et le pauvre mari, il subissait l'orgueil de sa femme. C'était très très dur pour lui. Il a été voir le rat pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Le rat lui a dit, je vais te régler le problème. Tu sais ce que tu fais? Tu vas mettre un miroir pour que dès qu'elle se réveille, tout de suite, avant qu'elle se maquille, qu'elle se fasse la belle gosse, elle se voit. Et là, elle va se rendre compte qu'elle est beaucoup moins belle que ce qu'elle croit. Le mari l'a écouté, il a pris un miroir pendant qu'elle est au travail, il a mis juste du côté de son lit. Le petit matin, il allume la lumière, la femme, elle se lève, elle regarde dans le mur, elle se voit, et là, quand elle se voit, elle pousse un cri. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Il dit, mais j'ai vu un monstre là, j'ai vu une femme très très moche dans le miroir. Il a dit, mais non, mais ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est toi. Comme ça, il ramène le Degel Machan Ephraim. Vous avez compris la parabole. La parabole, c'est que le miroir, c'est finalement le reflet. Il dit le Baal Shem Tov, le miroir, c'est le reflet de qui on est vraiment. Et donc finalement, cette femme qui va représenter donc dans le machal, qui va représenter l'orgueil, quand elle a vu qui elle était vraiment, elle est descendue et elle s'est conduite comme il fallait. Et son mari, Baruch Hashem, il était content. Et bien finalement, c'est quoi ce miroir, mes chers amis? L'autre, c'est un miroir. L'autre, il va nous aider à savoir qui on est vraiment. Et donc c'est important, dit Baal Shem Tov, que quand tu regardes l'autre, tu le regardes avec les yeux du miroir. C'est quand toi, tu vas avoir l'autre du bon côté, Baruch Hashem, tu vas voir ce qui est bien à l'intérieur de toi. Mais les gens qui sont trop critiques, tout le temps en train de critiquer, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, c'est parce qu'eux-mêmes ils s'aiment pas. Eux-mêmes ils se voient trop du côté négatif. Eux-mêmes ils sont négatifs. Et comme ils sont négatifs, ils vont reproduire chez les autres comment ils se voient. La Torah te dit non, tu dois vafta l'eracha kamocha, tu dois t'aimer toi, tu dois voir les bons côtés que tu as. Et donc l'autre également, tu dois voir les bons côtés qu'il a, tu dois le juger positivement. Ça mes chers amis, c'est les yeux. Les narines. Il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi les narines? Alors le pshat de ne pas sentir des odeurs qui pourraient être interdites. Alors il dit le Baal Shem Tov, les narines c'est la colère. Vous savez, on dit que dans les dessins animés, vous vous souvenez, quelqu'un qui se met en colère, il a la fumée qui sort de ses narines. Eh bien mes chers amis, c'est quand tu sens la colère montant en toi, tu sens que ça monte là, tu sens que c'est en train de monter. Et finalement, tu prends sur toi, tu t'énerves pas. Tu n'arrives pas à te contrôler, tu sors, tu vas crier dans la rue, il n'y a aucun problème. Mais tu es capable de maîtriser finalement ta colère. Alors la bouche, c'est quoi la gdoucha de la bouche? À part évidemment de pas dire des propos interdits. Alors à part ça, il dit le Baal Shem Tov, écoutez bien. Dans le ciel, il y a le Echal Asrout, il y a le sanctuaire des mérites. Dans le ciel, dès que vous dites une parole positive sur le clan Israël, votre parole, elle va dans le ciel, elle va aider le peuple d'Israël. Et je tiens à vous dire, mes chers amis, que malheureusement, on est dans une génération, Bémet, on doit tous faire tchouva. On entend beaucoup les gens critiquer. Soit critiquer les gauchistes, soit critiquer les trucs, les hommes politiques. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On n'est pas là pour critiquer. On est là pour faire tchouva, pour s'améliorer. Quand toi, tu critiques les juifs, même des gens qui sont malheureusement aux antipodes de la Torah, même des gens qui ne sont pas du tout religieux, le fait que tu utilises ta bouche pour dire quelque chose de négatif, ta parole, elle monte dans le ciel, elle accuse le peuple d'Israël à cause de toi. Vous vous rendez compte? C'est écrit dans la Torah que Al-Pishne Edim Yakum Davar, c'est la Parasha Shoftim. Il faut 2 témoins pour juger. Le premier témoin, c'est le Satan qui veut nous accuser. C'est qui le deuxième? C'est toi. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles mal de ton frère, et bien à cause de toi, on va l'accuser dans le ciel.
Donc mes chers amis, il faut arrêter avec cette haine gratuite. Religieux, pas religieux, l'armée, fait l'armée, pas l'armée. Bémet, mais comment des gens qui croient avant Hachem, ils peuvent se permettre, j'arrive pas à comprendre, qui tu es pour te permettre de critiquer, de cracher sur ton frère juif? Même si tu ne penses pas comme lui, même s'il est loin de la Torah, mais qui tu es? Arrête de parler. Et on doit tous faire tchouva. Il dit le Baal Shem Tov, quand tu lis ta bouche pour dire du bien d'Israël, parle du chesed, parle des bonnes choses. Je sais qu'on a une porte bémet qui est très difficile, mais il faut quand même, au contraire, pendant cette période, apprendre à parler bien des juifs, les bonnes choses que les juifs y font, et ne pas mettre le doigt sur le négatif. Il y aura toujours du négatif comme Achia, mais nous, on ne doit pas en parler, on ne doit pas mettre le doigt. Comme les gens qui vous disent, ah, dans telle ville, regarde la vérole qu'ils font. Je dis, mais tais-toi, ferme ta bouche. Tu es en train de dire ça, tu es en train d'accuser dans le ciel le peuple d'Israël. Tais-toi, ferme-la. On sait qu'il y a des choses interdites, mais tais-toi. Dis les bonnes choses qu'il y a. Dis tout le chesed. On est le peuple le plus généreux du monde entier. On est le peuple avec le plus de gmachim, de prêts dans le monde entier. Parle où il y a le plus de tzedaka. Parle des bonnes choses. Ne parle pas des choses négatives. Et les oreilles, alors mes chers amis, les oreilles, combien là également, on doit faire attention à écouter pareil. Évidemment, ne pas écouter la shonara, les mauvaises choses, mais bémettre d'écouter que les bonnes choses sur le clan d'Israël. Et quand, mes chers amis, on entend des choses malheureusement négatives, il ne faut pas hésiter. Il faut dire aux gens, gentiment, tu dis, tu sais mon frère, je sais que tu n'as pas de mauvaise kavana, mais quand tu parles comme ça, tu es en train d'accuser des juifs. Mais non, l'homme est chané qui kippa, pas de kippa. On ne parle pas de nos frères. Quand tu parles de nos frères, tu es en train de créer une accusation. Eh bien, c'est ça, mes chers amis. C'est ça, Shoftim, les juges et les policiers, donc apprennent, qu'Hachem nous apprenne et nous aide à bémettre toujours avoir un bon œil, à voir positivement l'autre, à bien juger le clan d'Israël. Et grâce à ça, nos yeux et notre bouche, eh bien, elle défendra le peuple d'Israël. Et grâce à ça, on mettra la Géoula. Bémera, Béamenu, Amen, Amen.